informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Canet noir pour le Bénin, l'homme politique Albert Tevoidre n'est plus. Il est passé de la vie à trépas le mercredi 6 novembre 2019. Patrice Talon, le président béninois, était face aux journalistes de France 24 et RFI ce 7 novembre 2019. Le point vous sera fait dans cette édition. Novembre 1989, novembre 2019, exactement 30 ans de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne célèbre donc le 30e anniversaire à partir de ce jour. C'était là les grandes articulations de cet hebdomadaire. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue au journal. Grace Fanou m'accompagne dans la présentation de ce journal. Grace Fanou, bonjour à vous. Bonjour à vous, Boniface Amando. L'ancien médiateur de la République du Bénin, Albert Tevoidre, a rendu l'âme ce mercredi. Celui que l'on surnommait le renard de Djegbé s'en est allé à 4 jours de la célébration de ses 90 ans. La rédaction de votre radio s'est intéressée au parcours de l'homme. Albert Tevoidre est né le 10 novembre 1929 à Porto Novo. Il a fait ses études primaires à l'école Saint-Joseph de Porto Novo, puis entre au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah avant de poursuivre ses études secondaires au Sénégal. Du Sénégal, il se rend à l'université de Toulouse en France pour ses études supérieures. Il va également se faire former à l'université de Fribourg en Suisse, à l'Institut de hautes études internationales de Genève et à Massachusetts Institute of Technology de Boston aux États-Unis. Il fut dirigeant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et cofondateur du mouvement africain de la libération nationale avant d'être secrétaire d'État à la présidence de la République du Bénin. Il a par la suite occupé le poste du ministre de l'Information jusqu'à sa désignation comme secrétaire général de l'Union africaine et malgache. Après son départ de l'Union africaine et malgache en 1963, il donne des cours et dirige des séminaires de sciences politiques à l'université de Georgetown à Washington de 1964 à 1965. Albert Tevoidre est chargé de recherche à l'université de Harvard où il publiera son étude Pan-Africanism in Action An Account of the UAM en 1965. Dans la même année, il devient expert en planification de la main-d'œuvre au Bureau international du travail BIT. Le 1er mars 1966, il est nommé coordonnateur régional pour l'Afrique avant d'être promu sous-directeur général le 1er janvier 1969. On le nomme directeur de l'Institut international d'études sociales avec rang de directeur général adjoint du Bureau international du travail en 1974, puis il devient professeur associé de sciences politiques à l'université Paris-Sorbonne de 1976 à 1978. En 1977, l'Université nationale de Côte d'Ivoire a accueilli Albert Tevoidre en tant que professeur en mission. À partir du 1er janvier 1984, il se consacre à l'Association mondiale de prospective sociale avant de créer en 1987 le Centre panafricain de prospective sociale. Ce centre a abrité en 1989 la rencontre Afrique-Europe et le premier forum de Porto Novo sur les droits de l'homme. Albert Tevoidre a reçu plusieurs distinctions honorifiques dans l'ordre national de divers pays, ainsi que la médaille du Conseil de l'Europe, les palmes académiques françaises et la médaille internationale humanitaire.
Invité en qualité de personnalité de la conférence des forces vives de la nation du Bénin, il a été chargé d'en présenter le rapport général. Il fut membre du Conseil de la République, député à l'Assemblée nationale de 1991 à 1996, président de la Commission des relations extérieures de la coopération au développement de la défense et de la sécurité, ministre du plan de la restructuration de l'emploi de 1996 à 1999, coordonnateur du projet millénaire pour l'Afrique en 1999, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan de 2003 à 2005 et premier médiateur de la République du Bénin en juillet 2006. Albert Tevo Edré est mort le 6 novembre 2019 à 4 jours de son 90e anniversaire. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la séance traditionnelle, plusieurs mesures ont été prises, dont le renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Compte rendu avec Augustin Achogede. Au cours de la séance, le Conseil des ministres a pris des mesures normatives dont le renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Lors de sa séance du 10 avril 2019, le Conseil des ministres avait retenu la société norvégienne Vissam en raison de son expérience pour fournir des solutions de pointe à notre pays dans le cadre de la protection de sa façade maritime et de certains de ses postes frontaliers terrestres. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté le décret portant renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en radar de Cotonou. Au thème du dit décret, tout navire de commerce, quelle que soit sa nationalité ou mouillage dans les espaces maritimes sous souveraineté de l'État béninois et plus particulièrement en zone d'atteinte du port de Cotonou, avec l'accord du capitaine, doit accueillir à son bord une équipe de protection armée en charge de la République du Bénin. Le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à l'application du dit décret. Pour ce qui concerne la communication, le président de la République a rendu compte au Conseil du vote par l'Assemblée nationale de la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et conventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Par ailleurs, par le vote de cette loi, la représentation nationale a décidé de donner au plan législatif une réponse favorable aux recommandations contentieuses issues du dialogue politique. Ainsi sont absoutes des infractions de nature criminelle, délictuelle et contraventionnelle commises au cours du mois de février, mars, avril, mai et juin et se rapportant aux élections législatives. Le président béninois Patrice Talon a promulgué ce jeudi la loi portant révision de la Constitution. Le chef de l'État a promulgué la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et la loi numéro 2019-33 portant amnistie des faits criminels commis lors des échéances électorales d'avril 2019. Une promulgation qui intervient après la validation de la Cour constitutionnelle. Et cette promulgation apporte certainement un changement sur la vie politique du Bénin. Jean-Paul Nkodo pour le constat. Après 2 tentatives infructueuses menées à l'initiative de Patrice Talon au cours des 2 premières années de son mandat, une révision majeure a été adoptée le 1er novembre dernier. 5 jours après, elle a été validée par la Cour constitutionnelle de Joseph Djogbenou et promulguée le lendemain par le chef de l'État. Une révision effective qui va apporter des changements de fond sur la scène politique. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels et la création d'un poste de vice-président de la République font partie du nouveau règlement électoral. Aussi, le nombre de députés va changer. Ceux-ci vont voir leur mandat rallongé et les Béninois devraient dès 2026 voter lors des élections générales. Cotonou annonce le retrait des réserves de change du franc CFA en France.
Le président Patrice Talon a annoncé hier au cours de l'entretien accordé à France 24 et RFI le retrait des réserves de change du franc CFA qui se retrouvent en France. Jean-Paul Nkodo. Revenir au franc CFA est le souhait unanime des chefs d'État de l'espace UEMOA. C'est ce que confirme le chef d'État béninois Patrice Talon au cours de l'entretien, tout en assurant qu'il s'agit bien sûr d'un problème psychologique et non technique. La Banque centrale des pays de l'Union monétaire ouest-africaine va gérer la totalité de ses réserves de devises et va les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires dans le monde, a assuré Patrice Talon. La France est notre partenaire en matière monétaire puisqu'elle assure la convertibilité illimitée du franc CFA dans le monde et notamment à travers l'euro, l'Union européenne. Cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de l'UEMOA ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux faces, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Les réserves de change, qui sont pour une partie logées auprès du Trésor français, pour assurer la garantie de convertibilité, ces réserves de change, donc si c'était une partie, c'est pas toute la réserve de change de la Banque centrale qui était domiciliée en France, auprès du Trésor français. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales. Américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Bruno Le Maire, ministre français des Finances, avait déclaré que la France était ouverte à une réforme ambitieuse du franc CFA. Avant d'aller en Allemagne, nous allons vous dire qu'il existe des produits cosmétiques à base d'ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité, bien sûr, au Bénin. Tout ceci grâce à Origine Terre. Cette structure spécialisée dans la production et commercialisation des produits cosmétiques 100% bio et naturels met à la disposition de sa clientèle une variété de gammes de produits. Une alternative durable qui vise à sublimer la peau sans une dépigmentation. Écoutons Tasmin Diarra, chef publicité et communication de Origine Terre. Nous avons une gamme de produits testés par un mannequin qui s'appelle Alexandra Lamba. C'est une campagne publicitaire qui est actuellement en train de se faire sur Instagram. Après ça, on a une gamme qui s'appelle la gamme Cappuccino. Nous allons la mettre en évidence aussi. Gamme lumière et une sélection de produits qui traitent les dards. Origine Terre est située à Cotonou, à côté de la pharmacie de l'Étoile Rouge et à Parakou, non loin du Carrefour Transat. Ainsi, les produits sont disponibles dans plusieurs pharmacies. Je l'annonçais en titre, l'Allemagne célèbre le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. En novembre 1989, le mur de Berlin s'ouvrait, laissant passer des milliers d'Allemands de l'Est vers l'Ouest. Un premier pas vers la réunification des deux Allemagnes. Ce vendredi 8 novembre débutent les célébrations de cette journée historique. Angela Merkel reçoit à Berlin le secrétaire d'État américain Mike Pompeo ainsi que la future présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour les commémorations de la 30e anniversaire du mur de Berlin. Des souvenirs, la nuit du 9 au 10 novembre 1989 est restée gravée dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu en Allemagne, au pied du mur ou de plus loin. Aujourd'hui, certains l'ont oublié, mais pour d'autres restent nostalgiques de l'ère soviétique. Le chef de l'État des États-Unis, condamné par la justice américaine, a versé $2 millions. Effectivement, Donald Trump est condamné à verser $2 millions de dommages et intérêts à des œuvres de charité. Une décision prise dans le cadre d'un accord à l'amiable négocié par le président américain pour mettre fin à une procédure intentée contre lui. Il avait notamment organisé un gala de charité dans l'Iowa, mais avait utilisé des fonds pour sa campagne présidentielle. Le président a aussi reconnu avoir utilisé son institution de bienfaisance pour servir ses sociétés privées. Elle a ainsi acheté un portrait de Donald Trump pour $10 000
d'art qui a ensuite été exposé dans l'un de ses hôtels de Floride. C'est la fin de cette grande messe informative réalisée par Emmanuel Attiogede, à la présentation Grace Fanon et moi-même Boniface Amando. Chers auditeurs, avant de vous quitter, retenez cette pensée d'un écrivain camerounais. Je cite: « Ma mission se résume en une phrase, rendre service à mon peuple. » Fin de citation.